J'étais fasciné par une chose, la traduction de la perfection infinie de Dieu dans des petits gestes et des petites paroles de la vie quotidienne. Parce que les évangiles nous donnent Jésus surtout dans les événements extraordinaires, mais pas tellement dans la vie quotidienne. Bonjour, je suis le père Pierre Lefebvre, natif de Lille, incardiné au diocèse de Lille et prêté au diocèse d'Angers depuis 20 ans. Je voudrais parler un petit peu de ma découverte de Maria Valtorta. C'était en 1974 dans le Piémont, à Susa, au pied des monts. C'est une trentaine de kilomètres de Turin, en allant vers la France. Et là, j'étais dans une Casa del Clero, une maison du clergé, espèce de maison de vacances, de repos pour le clergé. Et j'ai parlé avec la supérieure parce que je voulais entretenir mon italien que j'avais fait en licence d'anglais, j'avais fait italien deuxième langue, et alors je voulais rafraîchir mon italien. Je lui ai demandé s'il n'avait pas un livre de prose narratif du XXe siècle, pas quelque chose du XVIe siècle. Et alors elle m'a dit, c'était une femme très cultivée, elle m'a dit « J'ai une sœur qui a épousé un ingénieur de la Fiat à Turin. Et ces deux-là, quand ils ne dorment pas la nuit, eh bien, ils lisent un chapitre de ce bouquin-là. » Et elle m'a montré le premier volume de Valtorta portant le titre « Il poema dell'uomo Dio », le premier volume de la vie de Jésus de Valtorta. Alors bon, j'ai lu ce livre pour entretenir mon italien, mais le contenu ne me disait rien. Ça m'énervait pas mal. Cette petite Marie, un bébé, on peut dire, de 2 ans, à peine 3 ans, qui déjà avait fait un vœu de virginité. Alors vraiment, ça me fatiguait, ce genre de choses. Et puis après, Saint Joseph, comment il trouve sa femme? Eh bien, en faisant fleurir par miracle une branche d'amandier, des choses qui me rappelaient beaucoup les apocryphes, les évangiles apocryphes et les légendes des saints, ou un mélange d'imagination et de réalité. Alors, je le lisais, je l'ai lu jusqu'au bout, ce premier volume qui contenait que la vie cachée, ça s'arrêtait à la mort de Saint Joseph. Et ensuite, j'habitais à ce moment-là en Allemagne. Alors, en passant à Turin, je me suis dit, oh, je vais quand même continuer, voir s'il y a quelque chose, et puis entretenir mon italien. J'ai rien d'autre pour lire l'italien. Quand je serai en Allemagne, j'aurai un bouquin italien si j'achète le deuxième volume. Alors, j'ai acheté le second volume, le début de la vie publique. Et puis là, au début, j'ai trouvé que c'était un peu gna-gna, l'adieu de Jésus à sa mère, tout ça. Ça me paraissait beaucoup de tendresse, tout ça, de manifestation de tendresse. Et puis, tout à coup, il y a Jean et Jacques qui sont allés sur le bord du lac le matin et qui ont appelé André et Pierre, qui étaient tout à fait de mauvaise humeur parce qu'ils n'avaient rien pris. Normalement, ils travaillaient à 2 barques avec un grand filet entre deux. Et là, il n'y avait qu'une barque. Alors évidemment, ils n'ont rien pris de la nuit. Et alors, Jean les appelle, ohé, ohé. Et puis ils arrivent. Et puis, alors Pierre leur dit, mais ou André leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous n'êtes pas venus pêcher cette nuit? Ah ben, on était avec l'homme qu'on a rencontré hier. Eh oui, mais nous, on était tout seuls ici. Et c'était vraiment le Messie, cet homme? Oui, c'était vraiment le Messie. Et comment tu le sais? Ah ben, il l'a dit lui-même. Alors là, Pierre, il rigole, évidemment, on connaît ça. Je suis Jules César, je suis Jésus-Christ, je suis le Messie, tout ça. Ça soigne tout ça. Il faut des psychiatres, il faut aller à l'hôpital. Mais alors Jean dit, mais non, je t'assure, c'est lui. Et alors Pierre lui dit, tu crois que quand le Messie viendra avec ses légions et sa cour, il ira voir un petit mousse du lac de Galilée comme toi?
allez, viens à la pêche, ça vaut mieux. Le premier soleil du printemps t'a fait du mal. Et alors là, quand j'ai lu cette phrase-là, le premier soleil du printemps t'a fait du mal, que Pierre n'en croyait pas un mot, je me suis dit, ça c'est du vrai, elle n'a pas inventé ça. Ça ressemble un peu à la phrase de l'Évangile, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? On se dit, non, l'évangéliste n'a pas inventé ça, c'est pris sur le vif. Et alors à partir de ce moment-là, j'étais pris complètement. Alors j'étais pris surtout au début par Pierre, par Marie-Madeleine, par Judas Iscariote. Et ces gens-là, je voyais bien qu'ils n'étaient pas inventés, ils n'étaient pas le fruit de l'imagination de Walther, ce n'était pas possible. Et alors à partir de là, j'étais fasciné par une chose surtout à la première lecture, c'était la traduction de la perfection infinie de Dieu dans des petits gestes et des petites paroles de conversation de la vie quotidienne. Parce que les évangiles nous donnent Jésus surtout dans les événements extraordinaires, mais pas tellement dans la vie quotidienne. Et là, on a la réponse à la grande question, comment se comporterait un homme parfait sur la terre? Et Jésus, c'est la réponse. Il ne ment jamais, mais il est très prudent. Il est toujours juste, jamais injuste. Il ne dit jamais une parole de trop. On lui pose des tas de questions, il répond avec une brièveté et une justesse absolument extraordinaire, avec des mots très simples, des comparaisons prises dans la vie de tous les jours ou dans la vie des gens. Ça m'a complètement conquis, et alors j'ai dévoré en un an, dans l'année 1975, j'ai dévoré les 9 autres volumes sur la vie publique.